Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut tout le monde, c'est Léa qui vous parle et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu technique de l'entrepreneuriat, mais qui est crucial pour vous, coach, naturopathe, réflexologue et tous les praticiens du bien-être. C'est le storytelling. Alors oui, je sais ce que tu te dis. Ta marque, c'est avant tout ton savoir-faire, ton expertise et cette passion qui t'anime chaque jour. C'est ce qui fait la force de ton entreprise, ce qui te distingue. Mais soyons honnêtes, ça suffit pas toujours pour te faire connaître et toucher un public plus large. Quand tu diriges une entreprise, surtout dans le bien-être, il ne suffit pas d'être bon dans ce que tu fais. Il faut aussi maîtriser les aspects techniques qui te permettent de faire passer ton message. Et ces aspects techniques dont je parle, c'est le marketing et la communication. Je sais, ça peut sembler un peu éloigné de ta mission du bien-être, mais c'est en réalité essentiel à la longévité et au succès de ton entreprise. Donc aujourd'hui, tu le sais, on va parler storytelling. Ça te dit sûrement quelque chose, non ? On en entend beaucoup parler depuis quelques temps. Et pour cause, le storytelling est un outil très utilisé pour communiquer et surtout pour renforcer ta marque personnelle. Mais alors, c'est quoi concrètement ? En gros, c'est l'art de raconter des histoires pour captiver ton public. Mais attention, c'est pas juste une description simple de toi et de ton entreprise. Dans un storytelling, il y a une histoire et tout un agencement. Le but est de susciter une émotion auprès de ton public. Tu vas partager ton histoire, tes défis, tes succès. Tu vas expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais dans le but d'embarquer les gens dans ton aventure. Et c'est ce qui fait du storytelling un outil hyper puissant et intéressant pour renforcer ou faire connaître ta marque personnelle. Quand tu partages ton histoire personnelle, des défis que tu as surmontés ou des moments clés de ta vie, eh bien, tu établis une connexion émotionnelle avec ton audience. Les gens se sentent impliqués dans tes expériences. Ils ne se contentent pas d'entendre des faits, ils ressentent ton histoire. Cette connexion va faire que les gens se souviennent de toi et de ce que tu fais. Je te l'apprends pas, les histoires ont un pouvoir incroyable. Notre cerveau est conçu pour se souvenir des récits plus facilement que des données ou des dates. Donc, si tu racontes des histoires captivantes et pertinentes, il y a de fortes chances que ton audience se souvienne de toi pour longtemps. Un autre avantage qu'offre le storytelling, il humanise ce que tu fais. Raconte ton parcours et l'essence de ton entreprise. C'est aussi montrer ce côté humain. Ton entreprise ne sera pas juste un cabinet ou un institut ou un lieu. Il sera vu comme une entité avec une identité, un parcours, des valeurs et des émotions. Et c'est exactement ce que recherchent les gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas juste acheter un service ou un produit, ils veulent se connecter à quelque chose de plus grand, à une vision, à des valeurs qu'ils partagent. Et résultat, tu crées une véritable relation de confiance. Mais c'est pas fini. Grâce au storytelling, tu différencies de tes concurrents. Tu le sais aussi bien que moi, il y a un tas de professionnels compétents et passionnés tout comme toi. Alors, comment te démarquer ? Comment faire la différence ? Eh bien, en racontant ton histoire. Ton histoire est unique parce que personne d'autre n'a vécu exactement ce que tu as vécu. Personne n'a le même parcours, les mêmes défis, les mêmes réussites que toi. C'est en partageant cette unicité que tu peux vraiment te différencier et attirer l'attention. Ton storytelling, c'est ta signature. Alors tu vas me dire, Léa, comment on fait ça ? Comment je fais pour transformer ma passion et mon savoir-faire en véritables histoires captivantes et aspirantes ? Déjà, rassure-toi, tu n'as pas besoin d'un parcours atypique pour faire un bon storytelling qui cartonne. Parce que la force du storytelling, c'est pas tant l'histoire, mais la manière dont tu la racontes. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour un bon storytelling ? Le premier ingrédient, c'est ton message principal. C'est la colonne vertébrale de ton histoire. Il donne à ton récit une direction claire et un objectif. Sans un message bien défini, ton histoire peut sembler dispersée et manquer de cohérence. Réfléchis à ce que tu veux que ton audience retienne de ton histoire.
Quel est le message clé que tu souhaites transmettre? Ça pourrait être la valeur de ton approche, tes convictions personnelles sur le bien-être ou l'impact que tu souhaites avoir sur la vie des gens. 2. Les moments clés de ton parcours. C'est ce qui va donner de la substance à ton récit. Ces moments clés montrent les défis que tu as surmontés et les succès que tu as réalisés. Ils ajoutent de la profondeur et de la crédibilité à ton histoire. Liste les événements marquants de ton parcours professionnel ou même personnel. Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu te sois dirigé vers le bien-être? Comment t'as trouvé ton premier client? Tu peux même parler d'un mauvais retour client aussi. L'idée est de choisir des moments pertinents qui vont illustrer le message que tu veux véhiculer. 3. L'authenticité. C'est ce qui va te permettre de vraiment toucher ton audience. Les gens sont fatigués des discours trop parfaits, trop lisses. Ils veulent du vrai, du vécu. Ils veulent voir qui tu es vraiment, avec tes hauts, tes bas et tes moments de doute. Alors partage des expériences réelles. Si à un moment tu as douté de ce que tu fais, raconte. Si à un moment donné ça a été plus dur pour toi, raconte. N'oublie pas que ton histoire peut aussi être une source d'inspiration pour les autres. Ensuite, l'émotion. C'est le moteur du storytelling. Sans émotion, ton histoire risque de tomber à plat. Que le public ait de la peine pour toi ou se réjouisse de ton succès, peu importe, tant que tu arrives à lui faire ressentir quelque chose, c'est gagné. Ça veut dire que tu as établi une connexion. Pour rajouter de l'émotion à ton storytelling, tu peux utiliser des anecdotes personnelles, des moments de vulnérabilité ou des expériences qui ont marqué ton parcours. N'aie pas peur de montrer ton côté humain, car c'est ce qui rend ton histoire unique et touchante. Maintenant, comment structurer ton storytelling? Commence par un contexte captivant, en introduisant ton histoire par une approche pour attirer l'attention dès le départ. Pose le décor en parlant de qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Ensuite, introduis le conflit ou le défi. C'est ce qui rend l'histoire intéressante et engageante. Parle des difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin, par exemple, et de la manière dont elles t'ont poussé à évoluer. Présente ta solution ou ton succès. Après avoir exposé le défi, montre comment tu l'as surmonté. C'est là que tu mets en avant ta résilience, ton savoir-faire et les solutions que tu as trouvées. Ça peut être par exemple un témoignage client. Comment tu l'as aidé à résoudre son problème. Enfin, conclue avec une morale ou une leçon. Termine ton histoire en résumant la leçon clé ou la morale que tu veux que ton audience retienne. Qu'est-ce que ton parcours peut enseigner aux autres? Et tu sais quoi? J'ai testé tout ça moi-même et les résultats sont dingues. Mes posts qui marchent le mieux sur les réseaux sont ceux où je partage des trucs perso. Pareil pour mes mails, quand je raconte une petite anecdote. Le taux d'ouverture explose. Ce que j'ai compris, c'est que les gens ne s'intéressent pas qu'à ce que tu fais, mais surtout à qui tu es. À chaque fois que je partage un bout de mon histoire, je crée un lien plus fort avec mon audience. Ils se reconnaissent dans mes galères, s'inspirent de mes réussites et du coup, me voient plus comme une vraie personne, pas juste une pro. Ça a complètement changé ma relation avec mes clients. Je ne suis plus juste celle qui fournit un service, mais une vraie partenaire dans leur parcours. Et ça se voit dans les résultats. Plus de demandes, plus d'inscriptions à mes programmes et surtout des relations clients beaucoup plus fortes et durables. J'aimerais maintenant répondre à quelques questions que vous vous posez peut-être sur le storytelling. On va faire une petite FAQ comme si on discutait autour d'un café. Léa, j'ai peur que parler de moi fasse fuir mes clients potentiels. C'est pas un peu narcissique? Pas du tout. Rappelle-toi, le but n'est pas de te mettre en avant pour te mettre en avant, mais de créer une connexion. Tes clients veulent savoir qui tu es, ce qui te motive. Ça les rassure et ça crée de la confiance. L'essentiel est de toujours faire le lien entre ton histoire et comment ça peut les aider eux. Je n'ai pas d'histoire extraordinaire à raconter. Est-ce que le storytelling peut quand même marcher pour moi? Absolument. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu des trucs de dingue. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Même les petites histoires du quotidien peuvent avoir un impact énorme si elles sont racontées avec sincérité et qu'elles résonnent avec ton audience. J'ai du mal à savoir quoi partager et quoi garder privé. Tu as des conseils? C'est une super question. La règle d'or, c'est de partager ce avec quoi tu es à l'aise. Commence doucement, partage des anecdotes professionnelles ou des réflexions sur ton métier. Au fur et à mesure, tu trouveras ton équilibre entre le perso et le pro. Combien de fois devrais-je utiliser le storytelling dans ma communication? Il n'y a pas de règle stricte, mais essaie d'inclure des éléments de storytelling régulièrement.
Ça peut être une petite anecdote dans chaque newsletter ou un post plus personnel sur les réseaux une fois par semaine. L'important est d'être constant sans pour autant te forcer. J'ai peur de me répéter si je raconte toujours la même histoire. Comment éviter ça? Ne t'inquiète pas, ton histoire a plein de facettes. Tu peux raconter différents aspects de ton parcours ou la même histoire sous des angles différents. Et n'oublie pas, ton histoire évolue constamment avec tes nouvelles expériences. Le storytelling, ça marche aussi pour attirer des clients entreprises? Tout à fait. Les entreprises sont gérées par des personnes et ces personnes sont sensibles aux histoires tout autant que les particuliers. Adapte ton storytelling en mettant l'accent sur comment ton parcours et ton expertise peuvent résoudre leurs problèmes spécifiques. J'ai du mal à écrire. Est-ce que je peux quand même faire du storytelling? Bien sûr, ça ne se limite pas à l'écrit. Tu peux raconter tes histoires en vidéo, en podcast ou même en personne lors de tes consultations ou en atelier. Choisis le format avec lequel tu es le plus à l'aise. Donc, en résumé, voici mes petits conseils de pote. Commence petit, une anecdote par-ci par-là, ça suffit au début. Sois régulière, un peu de storytelling chaque semaine et tu verras la différence. Écoute les retours, vois ce qui plaît à ton audience. Fais le lien avec ce que tu proposes. Ton histoire doit avoir un sens par rapport à tes services. Sois patient, ça prend du temps de créer une vraie connexion. Pour finir, je tiens à te rappeler que le storytelling, c'est un outil puissant, mais il doit être utilisé de manière authentique et cohérente avec ton activité. Ne te force pas à raconter une histoire qui ne te ressemble pas ou qui ne correspond pas à tes valeurs. Sois toi-même, parle avec ton cœur et laisse ton histoire résonner avec ceux qui partagent tes convictions. Alors prends le temps de réfléchir à ton propre récit. Quels sont les événements marquants de ta vie et de ton parcours professionnel ? Comment peuvent-ils servir ton message principal ? Une fois que tu as ton histoire en tête, commence à l'intégrer dans ta com, que ce soit sur ton site web, tes réseaux sociaux, etc. Et souviens-toi, l'histoire que tu racontes aujourd'hui peut inspirer, motiver et créer des connexions hyper profondes avec ton audience. Elle peut transformer des clients potentiels en ambassadeurs de ce que tu fais, tout simplement parce qu'ils se sentiront liés à ton parcours. Je t'encourage donc à te lancer dans l'aventure du storytelling, à partager ton histoire avec passion et beaucoup de sincérité. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer ton activité et surtout renforcer ta communication, faire grandir ton entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a donné envie d'essayer le storytelling. N'aie pas peur de te dévoiler, de te montrer et de montrer ce qui te rend unique. C'est ton authenticité qui fera toute la différence. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode avec tes potes praticiens et à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, ton histoire mérite d'être racontée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!